Birshot Moraï Verabotai, Birkat Hashem Alechem. Ce petit Dvar Torah, il est pour la refoua shelema de tous les malades. Qu'Akadosh Baruch Hu les protège et que Bezrat Hashem il puisse ressortir plus fort pour pouvoir mieux servir Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu protège Am Israël, Bechol Atar Ve'atar et tout le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse des Nissim Veniflot. Mes chers amis, on est en pleine préparation de Pessah. Et dans cette préparation de Pessah, on sait tous que tout le monde est en pleine guerre du Hametz. Tout le monde est à la recherche du Hametz, nettoyer, enlever. Balirae, balimatse, les interdits de la Torah qu'on ne doit pas avoir, ne pas voir, ne pas en trouver. Et on sait parfaitement ce que nos sages nous disent, qu'en vérité le Hametz est synonyme d'orgueil, est synonyme de Ga'ava. On a un devoir d'introspection, de vérifier à l'intérieur de nous. C'est pas uniquement travailler en extérieur et enlever le Hametz de l'extérieur. C'est enlever la Ga'ava, faire un travail personnel pour enlever toute trace d'orgueil, qui est le shoresh, qui est la racine de beaucoup d'avérotes, malheureusement. Vous savez, dans le déroulé de la Haggadah, lorsqu'on va lire la Haggadah, le premier paragraphe, on va dire Al-Achmania, voici le pain de misère. Et beaucoup de nos sages s'interpellent et posent la question, pourquoi c'est pas écrit voici la matzah de misère? Pourquoi voici le pain? Non, ce qu'on mange là maintenant, c'est une matzah. Par la suite, on va lire Manishtana. Les enfants vont poser la question, Manishtana, quelle est la différence entre ces nuits-là et les autres nuits? Chaque année, on pose les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de nouveau cette année? Et le troisième paragraphe, c'est Avadi Maïnou les paro. Pour répondre à ces différentes, pour répondre à cette question que les enfants posent, quelle est la différence qu'il y a entre ces nuits et les autres nuits? On leur dit Avadi Maïnou les paro. On a été des esclaves auprès de Paro. Quel est le lien? Quel est le rapport qu'on peut mettre entre ces trois premiers paragraphes qu'on lit dans la Haggadah? Mes chers amis, Al-Achmania, voici ce pain de misère. Le pain est synonyme d'orgueil. Matzah est synonyme de mitzvah. On ne pouvait pas dire voici la mitzvah, la matzah, la mitzvah de misère. Non, puisque une mitzvah est quelque chose sur lequel il y a une importance. Le lechem, le pain, on veut dire voilà, c'est un pain, mais aujourd'hui qui est de misère. Akadosh Baruch Hu, on a enlevé, mais ça reste quand même du pain. On peut peut-être avoir encore un peu de gava, mais ce soir, on veut entièrement l'annuler à Akadosh Baruch Hu. Le manishtana qu'il y a par la suite, c'est qu'à la fin de Al-Achmania, on dit cette année on est ici, et l'année prochaine on sera au Bet Amikdash, Be'ezrat Hashem. Alors les enfants peuvent dire, mais papa, l'année dernière aussi, tu nous as dit qu'on était, papa, maman, vous nous avez dit qu'on l'année prochaine on serait Be'ezrat Hashem au Bet Amikdash. Papa, tu nous l'as dit. Et qu'est-ce que nous on répond? Avadi maïnou les paro. Paro, on a été ses esclaves. Et à la fin, on dit si Akadosh Baruch Hu nous avait pas délivrés, alors on sera encore esclaves. Nous, aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants, Bemitzraïm, en Égypte, à Paro. Mais comment c'est possible à Paro? Paro, il serait mort. Combien? Ça fait déjà des milliers d'années. Paro, il serait déjà mort. On aurait dû écrire, vous serez esclaves, on aurait été esclaves uniquement en Égypte, pas à Paro. Comprenez bien que Paro, d'après nos sages, ils expliquent que Paro c'est le Yetzer Hara. Paro c'est le Yetzer Hara. Qu'aujourd'hui, si on n'a pas le mérite d'avoir été délivré l'année dernière, comme on l'a dit dans Al-Achmania, oui, c'est ce qu'on doit dire à nos enfants, c'est qu'on est encore esclaves. Esclaves à qui? À Paro. Et qui est Paro? Paro du Yetzer Hara. Paro c'est le Yetzer Hara. On est esclaves de notre Yetzer Hara. La délivrance, mes chers amis, elle peut être très rapide. On dit à Kadosh Baruch Hu que la guerre de Gog ou Magog, on sait très bien comme quoi on pense que ça va être des grosses guerres. Non, la guerre de Gog ou Magog, ça peut être même la guerre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tel que même les présidents ont employé comme terme, on est en guerre. On est en guerre. C'est ce qu'il a dit Macron à plusieurs reprises. Mais cette guerre, c'est quoi? C'est la guerre contre ce virus. Peut-être c'est la guerre de Gog ou Magog. On ne sait pas. On a la Emouna, on a confiance, on sait qu'Akadosh Baruch Hu peut nous délivrer. Vous savez, c'est un train en ce moment. On est dans un train. À nous de prendre le train ou à nous de rester sur le quai. On a un devoir de combattre le Hametz, de combattre cet orgueil. Le soir de Pessah, justement, tout notre travail, c'est d'alimenter la Rahmanout. On est en train de rappeler Mitzvah Alenu les Saper B'Tziat Mitzrayim. On a un devoir de rappeler, de raconter plusieurs fois la sortie d'Égypte. Bien que chaque jour on raconte la sortie d'Égypte. Chaque jour on parle plusieurs fois dans la journée, on parle de la sortie d'Égypte. Mais là spécialement, le fait qu'on va raconter davantage
Comme ce soir-là, Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles au Bnei Israël. Comme ce soir-là, Akadosh Baruch Hu, il les a délivrés. Atem Kruim Am, vous êtes appelés un peuple. C'était lors de la sortie d'Égypte où c'est qu'on a été appelé un peuple. Donc là, maintenant, on renaît. C'est une hitratchout. C'est un renouveau. On a la possibilité de prendre un nouveau début. On est dans un train, on est sur le quai. À nous de prendre le train. À nous de se dire que peut-être Akadosh Baruch Hu, Benissan Igalou ou Benissan Atidine Igael. On sait ce que nos sages nous disent, qu'à Nissan ils ont été délivrés et en Nissan ils seront Bezrat Hashem délivrés avec Mashiach. Il faut qu'on ait cette Meimouna. Il faut qu'on ait cette force. Que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu peut nous délivrer à chaque instant. Peu importe quelle délivrance, peut-être c'est avec Mashiach. Alors, qu'on prenne le train. Qu'on rentre. Qu'on se mette, qu'on essaie d'enlever cette gava et de dire que la gava, l'orgueil, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, qu'on fasse teshuva. La teshuva, qu'on enlève ce chametz, qu'on enlève toute trace de notre passé négatif, et qu'on puisse tourner la page de notre passé négatif pour se rappeler uniquement les choses positives, pour rappeler justement à Kadosh Baruch Hu la miséricorde qu'il a eue avec Am Israël. Cette miséricorde qu'il a eue que Am Israël à l'époque, ils étaient à 49 degrés de Touma, ils n'étaient pas méritants, et quand bien même Akadosh Baruch Hu leur a fait en tant que cadeau. C'était un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il leur a fait. Donc c'est ce que nous on doit faire aujourd'hui. Qu'est-ce que nous on doit faire? Raconter encore plus la sortie d'Égypte, pour alimenter la miséricorde divine, pour dire à Akadosh Baruch Hu de la même façon que tu leur as fait en cadeau à l'époque, fais aussi avec nous encore un cadeau. Mais aujourd'hui on fait un effort. Aujourd'hui on a la Torah. Aujourd'hui Akadosh Baruch Hu tu nous as donné la Torah. Alors on va faire des efforts. On va au moins nettoyer, travailler, enlever le chametz, faire une prise de conscience pour qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem puisse vraiment nous délivrer de notre Yetzer Hara, nous délivrer de ces mauvaises xérot et nous annoncer que des bonnes nouvelles. Pesach, Kasher, Vesameach, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, Bisrut Avotay Akdoshim, Tagen Ba'atrem, que vous ayez la bracha de tous les tzadikim, la bracha de Rabbi Chaim Pinto, la bracha de mon père, Admeave Esrim, et qu'Akadosh Baruch Hu Yomar Dai Letzarotenu. Pesach, Kasher, Vesameach.